Salut tout le monde, on vient d'arriver à Roville pour la finale du championnat de France Élite. Donc on est bien installé, on a installé un grand VIP ce week-end car on a pas mal de partenaires pour la finale. Donc comme vous savez, on joue le titre ce week-end, on se bat avec Mathis Boharamé pour ce titre. Donc on a 15 points de retard, il faut savoir qu'au France c'est des manches de 50 points et non de 25, donc c'est comme si on avait 7 points de retard. Tout est complètement jouable, donc voilà, Fran est super motivé en tout cas et on va vous amener tout le week-end avec nous. Donc là on va filmer une petite présentation des produits champions, donc les lubrifiants qu'on utilise tous les week-ends et toute l'année. Donc on va faire une petite présentation avec Tom et on va filmer ça pour les réseaux sociaux. Donc comme vous voyez, Tony il aime bien se casser la tête, donc vendredi dernier on a mangé ça. Et ce vendredi, on remange ça. On va lui apprendre des petits plats quand même parce qu'il est pas très original. On leur apprend les chiffres en français. Ok, your turn. Tell us the day of the week. Lundi, mardi, miércoles, Jundi. Oh, this is so difficult. Okay, I prefer Sunday and demain. Yes, vendredi. Vendredi. Je veux faire l'amour. Yes. L'amour à Vince. Vince, do you agree? Come on, Vince. Tim Lopez qui part à sa première manche, donc pilote de la Bud Academy. On va le suivre aujourd'hui et on va aller voir sa première manche. Voilà, je suis avec le thé. On a retrouvé le chauffeur qui nous a bien manqué cette semaine. Et on part voir, je pense c'est pas là du tout. On part voir Tim à sa première manche. Donc il fait second des chronos ce matin. Et il a tout gagné il y a 2 semaines il me semble au France Espoir. Donc on espère qu'il va refaire ça vu qu'on est là et qu'on aimerait bien voir ça. Donc on va en grille le voir. En pré-grille de la première manche. Donc on peut voir Tim juste là-bas. Avec Adrien, son papa, qui lui fait aussi la mécanique. Bon, est-ce que tu es chaud pour cette première manche? Ouais, c'est la dernière donc on va s'amuser. Dernière de l'année et après il te restera encore quelques courses, mais dernière du France, c'est ça? Ouais. Aussi au contrôle technique, donc ils viennent passer les motos aussi au sonomètre. Et on amène aussi le matos, casque par Pierre. Ah ça, c'est pas notre bed. Comment on a de la qualité? Magnifique. Magnifique. Magnifique les panneaux Turbed. Qui a fini deuxième de cette manche, il part 6 et il remonte deuxième. Donc des beaux dépassements, l'attitude était top, il n'y a plus qu'à gagner la deuxième pour espérer gagner le général. Au départ, par contre, t'as merdé un peu. T'as tranché pas le virage ou pas? La grille à côté de la cabane, si tu veux, elle part vers l'extérieur. Alors que celle de l'ON, elle part vers l'intérieur. Parce que dans la ligne droite, t'es mis au virage au bout, je trouve que tu t'es fait un peu. Oui. Ouais, ils ont gardé plus Tu vois, de par vitesse Tim, dans le virage. Ouais, il part pas. Tu vois, t'as le triple à monter, gauche, droite, là t'as la table, Il y a un gros le écart. virage là serré, double, et là celui-là. Sinon, sa trace était bien, T'assois- parce que Dès que tu sinon, ratterris, tu on a t'assois, bien et en fait la moto elle secoue comme ça. Reste debout là dans ce virage. Reste debout dans Mais celui-là. les deux haltères en bas des relevés, ils sont bien. Ouais, non, ils sont bien, mais là en fait tu t'assois trop tôt, du coup tu prends tous les rebonds de l'amortisseur. Je pouvais pas faire mieux. J'ai vu que Enzo il allait doubler Louis et se barrer. Quand il reste une, hein. Tu sais, si tu fais 1 et 2, ça fait 1. Là, tu t'es mis en position pour gagner le général. Hein. Voilà.
Parce que là, c'est à celui qui gagne la deuxième qui gagne le général. Test départ. Les pilotes font quelques tests avant les courses de demain, donc on a pu mettre notre grille. Et comme ça, ils peuvent faire quelques départs sur la grille. Attention, petit peu voilà, sur le saut, le truc avant l'arrivée, voilà, sur le saut d'arrivée. Il revient. On va falloir aller chercher des points. Attention, une erreur, mais voilà, il en profite. C'est comme Tim Lopez qui est actuellement second, s'il gagne la manche c'est sûr qu'il gagne le général, donc il avait fait un super départ mais il s'est un peu fait bloquer, donc là on espère qu'il va tout donner, il est pas loin du premier, donc il a toutes les chances de gagner. Tim se classe finalement deuxième au général avec 2 secondes place dans les manches. Ça fait une super journée. Félicitations Tim pour cette belle journée de Timo et Cédric. Et après cette belle journée, j'ai réussi à les faire un peu danser et voici le résultat. Bon ben un bon week-end dans l'ensemble pour moi. J'ai fait 2 et 2 dans chaque manche et ça me place deuxième au général. À cause des nouveaux points, j'ai pas pu gagner cette épreuve. Et je voudrais remercier toute l'équipe Bud Racing pour cette année qui ont été là pour moi. Et on se donne rendez-vous à Romagné pour le championnat du monde. Nous sommes samedi soir. Donc on a toute l'équipe présente et on a le SXUS en bas et le top 14 en haut. Donc on vous dit à demain et voilà pour une grosse journée. Ciao ciao. On est en fin de dimanche, donc on se retrouve pour cette finale aujourd'hui. On va partir aux essais libres, les motos viennent de partir, donc on va vous montrer toute la journée. Ça risque d'être une journée costaud, donc on espère que l'inside va vous plaire. Des belles traces en extérieur, le 71 sur la table au fond là-bas, ça va très vite et pourtant la moto on l'entend pas, donc je peux vous dire que il y a vraiment une grande classe dans le. Comme vous pouvez voir, c'était bien gras. I'll feel better as time goes on. Like it's totally new for you also. Huh? It's so tight. Yes. Everything's so tight. Francisco, how is the track? The track I have water but don't have rat. Yeah, I have rat but no big. Yeah. Deep. Also the corner is for 65, no? The corner is so small but we will see. It's good. But how you feel? No, the feeling is good. Only the corner is I need to stay with calm for it's so small. And it's so important good start. Les mécanos, ils ont l'air de s'amuser parce qu'ils avaient sacrément arrosé. Et comme on vous dit, à chaque fois, on veut pas trop laver pour tout ce qui est électrique, etc. On préfère pas prendre de risques. Donc là, ils frottent. Il faut aussi savoir que ce week-end, il y a beaucoup de top pilotes. Donc ce n'est pas le plateau élite normal. On a Alessandro Lupino sur la Ducati, on a
Marc-Antoine Rossi, on a Résulis, on a Van Herp, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc ça va être des gens qui vont pouvoir s'interposer potentiellement aussi entre Fran et Bois-Ramée ou entre Bois-Ramée et Fran. Donc on va voir ça, ça peut nous apporter comme nous desservir, mais dans tous les cas, que le meilleur gagne. Voilà, on a des acrobates dans l'équipe, ouais. Plus quoi faire parce qu'en fait, vous savez, Paolo, il est tout le temps chez nous. Et regardez où ils nous l'ont garé ce week-end. Voilà, comment on fait nous? Comment on fait? Voilà, maintenant c'est carrément... Mon petit, il y a un souci. T'as embauché la maison de retraite pour faire tes motos quoi? Mon pauvre Gigi, laissez-le tranquille. Attends, je vais faire un bisou à ta maman parce que là, elle me regarde, j'ai peur. Il est moins cher que vous. Il est pas gentil, hein. Je ne donnerai plus mes recettes. Voilà, en plus ça nous donne ses recettes de cuisine. Hugo Jarre, à quelle heure roulez-vous? Parce qu'on vous voit un peu pressé. 45, enfin en gros dans 20 minutes. Fin des essais, quelle heure déjà? En gros, en France, tu comptes moins d'1 heure pour refaire la moto après le free practice. Voilà. Et entre les time practice et la première manche? 4 heures. T'as le temps d'en faire un châssis. Et nous sommes en pause syndicale avant de partir au chrono. Voilà, tout le monde, petite pause avant de partir au chrono. Et arrête d'être aigri toi, souris un peu. Arrête d'être aigri. Sur les élites ou les mini-verts ou sur les courses où on est, vous pouvez commander directement sur le site la semaine et vous choisissez le mode de livraison remise Elite MX ou alors vous nous appelez et nous on vous amène vos colis sur la course. Donc vous pouvez aussi vous faire livrer par exemple de l'essence, des choses qui coûtent cher en transport, tout ce genre de choses. On va partir pour des essais de départ, donc 1 ou 2 avant les essais chrono. Drapeau vert, c'est parti. Qui a fait un super temps en 2:0:06 et Jake qui est un peu plus loin mais ça continue d'améliorer à tous les tours donc on vous tient au courant, il reste 5 minutes. Bois-Ramée is just 1 second in front of you and Résulis 2 cents. Yeah, nothing. No. Very good, yeah, feeling good. Yeah. Right. Down in. Oh, disconnect fast. You will need to push at the start. That's the only thing. Only, yes. But after, really good. 07. Es bueno también tener ritmo de... Otros, No es lo mismo hacer una vuelta buena. He visto 2:02 y uno súper rápido, es diferente. Claro, No, pero tiene sentido muy bien. Mais là, tu vois, c'est juste devant nous, là, il y a une petite table à la con. Bah là, déjà, il monte 3 fois Non, mais trop. c'est sûr, même le grosso principal aussi, c'est vrai. Alors pourtant que Jake, normalement, il reste... Ouais, normalement, il sera super bien. La semaine dernière, c'était le contraire. Ouais. J'ai dit à Fran de faire comme Jake. On a mis un petit stand avec les maillots des pilotes. Voilà, t-shirt aussi, donc vous pouvez venir chercher votre petit souvenir. Chapeau, casquette, mini moto. Donc voilà, c'est toujours sympa de ramener un petit souvenir. Donc on a de nombreux partenaires qui sont présents ce week-end, donc on est très content de les accueillir. Et on a les pilotes qui signent un peu pour eux. Donc on a eu un midi assez chargé avec beaucoup de sponsors. Donc là on va partir pour la Manche. On va aller voir, mais les pilotes je pense sont en train de se préparer. En effet, ils sont en train de se préparer, s'échauffer. Les mécanos sont en train de sortir les motos et ça va être parti pour la première manche, donc croisez les doigts avec nous. Donc la première manche va bientôt partir. On est en pré-grille avec les pilotes qui sont juste un peu plus loin, donc le stress monte. Comme on vous avait dit, ce week-end, il y a des top pilotes. Donc on a Ducati officiel avec Lupino, on a Ivano Van Herp, Yanis Résulis, Marc-Antoine Rossi que vous pouvez voir en pré-grille.
Donc ça fait du beau monde et ça va faire des courses magnifiques. Donc là, les mécanos changent la roue arrière, comme d'habitude, pour avoir une roue neuve et éviter de patiner au départ. D'accord, merci. Donc on a Jake qui est à gauche de la cabane, à côté de Van Herp et de Paolo Macchio. Boiramé, lui, plus à droite de la cabane, à côté de Résulis. Et on a Francisco juste derrière le poteau, là-bas, à côté de Lupino. Donc des choix de grille complètement différents. On verra d'où ça sortira le mieux. Qui est troisième, devant c'est Marc-Antoine Rossi, deuxième c'est Résulis, Francisco troisième, 4 Lupino, 5 Boiramé, 6 Jake. Il faut vraiment essayer d'aller doubler Résulis rapidement pour creuser l'écart avec Boiramé et marquer un max de points. Résulis qui fait une grosse erreur, Francisco qui revient là. Et on a Jake, lui, de son côté, qui se bat avec Ivano Van Herp. Donc Ivano Van Herp, pilote de l'Europe, super pilote d'ailleurs. Donc c'est comme une manche à l'Europe. Ivano fait deuxième par exemple le week-end dernier en Angleterre et Jake fait troisième. Donc c'est un super entraînement et il est dans le bon groupe. On a Francisco dans la roue de Marc-Antoine Rossi pour la deuxième place, mais on a aussi Mathis Boiramé dans la roue de Francisco. Donc là c'est une manche de fou, il va falloir doubler très vite Marc-Antoine Rossi, vite, pour que Boiramé ne soit plus dans sa roue. Allez, vite, oui, you. Allez, il faut que Boiramé reste derrière maintenant Rossi. On a pris Francisco 2 secondes 5 entre Résulis qui est premier et lui qui est deuxième. On va prendre au prochain tour. Et il n'y a plus que 2 secondes 0-0 entre Résulis et Francisco Garcia. Grosse bagarre aussi pour Jake Cannon qui se bat et qui est toujours juste derrière Ivano Van Herp qui l'a pas lâché d'une seconde. Donc très content de lui. Dernier tour. Et on a Jake Cannon dans la roue de Alessandro Lupino. Il a doublé Ivano Van Herp. Très belle manche pour Jake. On a Franck qui nous expliquait qu'il avait eu un problème de frein, comme vous pouvez voir. Donc il avait perdu beaucoup de temps au début quand je vous disais qu'il était moins rapide. Donc il a fait la manche comme ça, mais très belle manche. Really good race, hein. Solide. Yes.
but the track is so difficult for pass and but good moto. Really good moto. And I not so physical. I riding good and this is important also. Start the race at 15 minutes is perfect. Yeah, I know. No, but you push hard, so... Yeah, I don't know, I just felt good after I crashed. It was weird. I felt like I could push a bit harder. But my line choice at the start was so bad. You had a really good start. Very good start, but I drifted too wide in the bank and then I got stood up. So. Maintenant, faut nous dire quelques mots. Hein. Allez, la Team Bud. Donc de mon côté, je vais aller distribuer des engagements pour le Sandbike Festival avec donc beaucoup de primes en élite. Là, j'ai un prix pour la catégorie élite, 5 000 € premier jusqu'à 500 € au 10e. Et on a aussi donc 12 catégories, c'est les 20 et 21 septembre. Ça touche autant les amateurs que les top pilotes, il y en a pour tout le monde. Quad, Vintage, Two-Stroke Only, Espoir, Junior. Il y en a vraiment pour tout le monde avec un village exposant aussi et beaucoup d'animations, des initiations pour les enfants, une soirée le soir, voilà. Donc le but c'est qu'on se mélange tous et qu'on vous accueille tous au Sandbike Festival. Donc on vous attend nombreux et vous pouvez vous engager sur Engage Sport. Monsieur le mécano de course de Francisco Garcia, comment on se sent avant la dernière course et quand on arrive deuxième en championnat? Est-ce qu'on est stressé ou non? No stress, comment tu le vis? Oh ouais, un peu stressé, c'est normal déjà, un peu comme avant chaque départ. Mais on essaye de rester confiant et puis on va tout donner quoi. On est en direction de la deuxième manche. Les mécanos vont partir pour la pré-grille. Francisco Garcia, how do you feel just before second race? Stress, no stress, ready to give full gas? How do you feel? I am not nervous. I am good. Really no nervous. Nothing all the week. Yesterday, like only I want to ride in like the normal training, the normal race, like last weekend in Inglaterra. Yeah, but we will see what happened today, but all is possible. Donc pour vous expliquer un peu la situation au championnat, on a 11 points de retard avant la seconde manche. Donc il faudrait que Francisco gagne et que Mathis Borrami fasse 4e. Donc compliqué, mais pas impossible. Donc on est prêt pour le départ. On va regarder la manche et que le meilleur gagne. On a la grille qui n'est pas tombée en première manche, donc il y a eu drapeau rouge et ça repart, donc on n'était pas déjà assez stressé, c'est ça qui est bien. Donc deuxième départ. Là les amis, ça va être une manche de malade. On vous explique ce qui s'est passé. Donc il y a Lupino qui a pris la roue à Borrami. Borrami a failli tomber, il part dernier. Et on a Francisco qui fait un super mauvais départ, il part milieu de grille dans les 20, je pense 20e. Donc là, les deux vont devoir remonter comme des malades pour être champion. Donc manche de fou, on va vous filmer tout ça. Francisco Garcia, il a failli finir dans le talus là, il s'est fait une chaleur. Ouais, mais il lâche tout, Olivier, il lâche tout, il sait très bien. Et ouais, il a Mathis Borrami derrière, il n'a pas le choix, il n'a pas le choix, il va y aller. Mathis Borrami à la limite Mathis Borrami il a gros rôle. Il s'échappe Francisco Garcia, oui, il s'échappe. Francisco Garcia vient de prendre le meilleur sur Calus Fondiel, ça veut dire que Mathis Borrami il faut qu'il suive là, il faut qu'il suive le rythme. Étant en observation, c'est en observation sur et c'est passé pour Lupino. Situation de course, on a Jake qui a laissé passer Francisco, il a Borrami juste derrière lui et Francisco juste devant lui. Donc là, Borrami qui va doubler Jake, non, c'est bon, Jake qui bloque Borrami. C'est aussi un client, c'est quelqu'un qui est dans le top 5 à chaque manche. Et attaque de Garcia, et ça passe Olivier. Ça passe sur Jimmy Clocher, Jimmy malheureusement est en train de rétrograder. On a Jake qui vient doubler aussi, Jimmy Clocher juste là-bas. Donc là on a Lupino 4e, Francisco 5e, Borrami 6e. Il est passé Olivier. Et Jake 7e. Bon la ligne droite de départ, elle est passée.
donc on espérait pour nous. Donc comme je vous ai dit, Francisco est parti 25e et Mathis Boisramé dernier. Donc c'était une chance pour nous si on partait bien de pouvoir se battre pour le titre. Et donc ils font 5 et 6, donc 5 et 7 pardon, 5 Francisco, 7 Jake et Mathis Boisramé entre les deux. Donc on ne sera pas titré cette année, mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Donc on remettra ça l'année prochaine, on espère bien avoir le titre. I don't grab for this. Yeah, I see. Well, you go like this, you don't have the feet on the pegs. Bon, on finit second du championnat. Qu'est-ce qu'on en dit? Un petit mot sur ce championnat et sur nos jeunes et surtout du coup Francisco. Ça a été quand même un bon championnat. En début d'année, on n'aurait pas cru qu'on serait autant devant avec les deux jeunes qui attaquaient. Donc on rate le titre de très peu. C'est dommage, on n'a pas exploité cette course exactement. Sa première manche a été superbe. La deuxième, c'est dommage. En fait, on a eu la chance que Lupino accroche un peu Boisramé en sortie de grille. Donc Boisramé très mal parti. Et malheureusement, Franz s'est aussi accroché avec quelqu'un. Sinon, il y avait vraiment quelque chose à jouer. Mais bon, voilà, c'est la course. On a fait quand même un beau championnat. Ils ont bien performé dans l'ensemble. Et puis voilà, on continue sur l'Europe. Et on est content de cette deuxième place de vice-champion de France. Et si on avait dit ça en début d'année, tu aurais été content, on imagine? Tout à fait. Je veux dire, ils ont Franz a 17 ans. Jake vient de faire 18 ans le mois dernier. Donc ils attaquent première année chez nous. Donc c'est sûr que je ne pensais pas qu'on jouerait le titre élite cette année directement. Et bien sûr on aurait pris, mais quand on voit la deuxième, on se dit qu'on n'est pas loin de la première. Et la première était pas mal aussi. Okay, Francisco, so you finished third today and second in the championship. We see that you are a little bit mad. What do you think about your day and about Globalize Championship? Yeah, really not so bad day for in the qualifying and the free practice. Good feeling in the bike. Also in the first moto, really good moto with all the guys pushed really hard. But in the second moto, a little bit bad start. Also, I push more with the bad start, more difficult. And I finished second in the championship. Yeah, but I am a little bit angry and see you in Finland. And also see you next year because you're gonna do again the French Championship. We know you signed again with her for next year, so you'll be ready to win, no? Yeah, I am ready for the next year also. Also, in one championship, you need experience. For the track is so different and so difficult also. But yeah, I stay here for the next year. Good job. Thank you. Francisco Garcia qui termine troisième. On va le applaudir bien fort. Yay! Regardez-moi ça, le Tony, le photographe Bad Racing. Le photographe Bad Racing à 6 heures perdues. Tu vas ramener la semi comment? Comme ça en Suède, aussi propre. Au top. Fin de ce vlog ici à Roville, on vous dit au revoir, championnat de France fini. Mais on se retrouve le week-end prochain pour un vlog spécial vu qu'on accueille l'équipe des États-Unis sous notre auvent pour la Coupe du Monde des jeunes et on va aussi suivre Tim Lopez. Donc on va vous faire un vlog complètement différent et après on se retrouve en Finlande dans 2 semaines pour le prochain round de l'EMX 250. Ciao ciao! Et c'est démontage de la semi pour l'équipe. Minutes later. It's the Monday after the weekend. Just giving you the weekend recap. It was an average weekend for me. Finished 6th and 7th in the motos. 2 very good starts, but the first 15 minutes kind of ruined my races really. Yeah, I had some good moments, but I'm just going to keep working till Finland.